Bon, c'est parti. Je suis désolée pour le quart d'heure de retard. Je ne sais pas qui va être là ce soir, étant donné que c'est férié. Et j'ai eu un petit problème de téléphone, de mise à jour qui m'a bloqué le direct. Donc je suis vraiment navrée. J'espère qu'il va y avoir du monde ce soir. J'ai pas encore de petites bulles qui apparaissent. Ah, il y a Josie qui est là. Salut Josie. Je suis dans mon jardin avec un temps magnifique. Je te fais le coucou. Est-ce que tu vas faire la séance, Josie? Bon, on va attendre un petit peu. Je suis vraiment désolée pour ce retard. On est dépendant des connexions quand on est en live. Et là, évidemment, j'ai eu une mise à jour à faire juste avant de démarrer le cours, forcément. Est-ce qu'on entend bien vu que je suis en extérieur? Bon, j'ai pas de bulles qui apparaissent. Qui va être là ce soir pour faire le cours dans le jardin? On va attendre un petit peu. Oui, c'est férié aujourd'hui, donc s'il faut, je n'aurai pas de petit yogi. On va voir ça. On va juste prendre ce petit temps déjà pour soi. Qu'est-ce que c'est que prendre un temps pour soi? C'est s'arrêter un instant dans ce flux de la vie. Je m'arrête un instant. Ouais, mais là, vous allez me dire, ouais, mais moi, si je m'arrête, j'ai 10 000 choses qui vont me passer par la tête. Forcément, le petit monkey mind qui est derrière, là, avec ses cymbales, forcément, il est là. Il est toujours là. Après, de quelle manière on peut le faire taire, ce petit monkey mind? On va le laisser parler. On va lui laisser le droit à la parole. Et ça nous permet de laisser aller, venir, nos pensées, tout ce qui peut nous tirer vers l'extérieur, nos sens. Et justement, on peut se servir de ces sens pour venir vraiment se caler à l'intérieur. De quelle manière? On va juste fermer les yeux. On se coupe de ce sens qui est la vision, la vue. Et on peut juste, si on est dans son jardin, déjà sentir toutes ces odeurs. Les odeurs que nous donne la nature. Puis on peut sentir sur la peau le vent qui nous caresse. On peut sentir la chaleur de ce rayon de soleil. Déjà juste ça. La chaleur du soleil, le vent sur la peau. Les odeurs. On peut écouter le chant des oiseaux, les insectes. Le bruit du vent dans les arbres. On peut même se laisser bousculer par ce vent.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut en effet nous permettre de laisser partir nos pensées. On a démarré, on les avait là. Et juste le fait d'amener la concentration sur les sens, c'est un moyen vraiment de venir apaiser nos pensées. Bon, je vois qu'il n'y a pas grand monde qui va être là ce soir. Alors, c'est un mal pour un bien. Je vois qu'il y a toujours petite Josie qui est là. J'étais presque à annuler le cours ce soir. Parce qu'il y a des fois, en fait, dans la vie, des choses que l'on vient s'imposer, d'accord ? Et il y a aussi la vie qui vient nous imposer. Et là, coucou Julie, vous êtes 2 ce soir. Si du monde finit par arriver, ça sera donnant. Moi, je vous donnerai ce que je peux vous donner ce soir. Donc oui, en effet, nous, on vient constamment se mettre des choses à faire. J'ai ça à faire. Ou je dois être comme ceci, je dois être comme ça. Comme ça se dit pas, comme ça. Et il y a les choses, en fait, on peut appeler ça des cadeaux. Hein. La vie nous fait des cadeaux. La vie est une expérience. Et donc cette vie nous traverse, ou nous traversons cette vie. Et là, cette vie, en ce moment, elle ne me fait pas forcément des cadeaux. Et à la fois, je me dis, elle m'a fait peut-être le plus beau cadeau. Voilà. Donc j'en reviens encore à cette dualité, j'en ai parlé la semaine dernière. Je suis exactement dans cette dualité. Je suis en plein boom intérieur. J'ai lu beaucoup. Voilà. Donc ça aussi, c'est dans le petit chemin du yogi. Hein. Si tu veux avancer, si tu veux travailler sur toi, lis, instruis-toi, nourris-toi de connaissances et de savoir. Et puis quand tu seras à même, tu pourras transmettre. Mais tu ne pourras transmettre que ce que tu sais, que ce que tu connais, que ce que tu as traversé ou qui t'a traversé. Et donc voilà. Donc ce soir en fait, voilà, j'étais vraiment jusqu'à il y a 5 petites minutes avant que le cours démarre. Je fais pas, mais j'avais quand même en fait envie de poser les choses. Parce que ce qui est important en fait, c'est de poser les choses ou de les déposer. Et je me dis, oui, quand même, tu peux très bien aborder encore une fois un sujet, nos fameux Yama et Niyama, 2 des 8 piliers du Hatha, avec la relation que l'on a à soi et la relation que l'on a avec les autres. Pendant des années, je pensais être Stéphanie, voilà, cette personne. Que les gens voient. Parce qu'en fait, je me rends compte que les gens ont une perception différente que nous avons de notre propre être. De par ce que l'on dégage. Et justement, dans ce chemin-là, de la perception que les autres ont de notre propre personne à nous, eh bien, je suis rentrée là-dedans et après 10 ans passés avec une certaine personne, je réalise que je n'avais pas la perception réelle de cette personne. Ou tout au moins, je n'étais point à l'écoute du fond qu'il y a à l'intérieur. On peut dire la petite voix, on peut dire le petit ange, on peut
dire ce qu'on veut, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. De quelle manière je me rends compte de ça? Ben, je me rends compte à travers moi, bizarrement. Des personnes de mon entourage me disaient, Steph, là tu déconnes, ça c'est pas toi. Ben quoi, c'est pas moi? Si, c'est moi. Non, c'est pas toi. D'accord. On dit d'accord pour pas froisser la personne qui nous dit ça, mais bon, quelque part, ça me dérange un peu. Et puis le temps passe, et puis on reste dans soi, je suis moi, comme ça, voilà. Et j'ai la perception de cette personne qui vit à mes côtés, et, voilà. Et je la vois comme je la vois. Eh bien non. À mon grand désarroi, on prend une claque, voilà. C'est... On essaye, on donne. Petit yogi, il donne. Il est dans le don de soi, dans la compassion, dans l'empathie, dans le contentement, dans le détachement. Tout ça, ça se mélange. Et en fait, on se rend compte que c'est pas forcément ça. C'est pas forcément... la personne, en fait, n'est pas forcément celle que l'on croit qu'elle est. Et ça, c'est très dur à accepter. Mais il n'y a que la vie, l'expérience de la vie, qui vous le fait comprendre. Sinon, ça serait trop simple de se dire cette personne, elle est comme ça. Oh, ça ne me convient pas. Bon, je passe à autre chose. Il y a des personnes, elles font ça. Elles peuvent rester des années avec quelqu'un. Et puis du jour au lendemain, je disparais. Je fais le choix de disparaître. Et là, la personne qui est en face, elle se dit « Waouh, mais que s'est-il passé ?» Alors, où j'avais ça sur les yeux, où j'avais un cœur vide, où, enfin voilà, on est dans le ou, dans le doute, voilà. Ben non, en fait, non, c'est que c'est comme ça. Voilà. Donc le travail sur soi, c'est bien, c'est profond, et ça vous ramène à votre propre vérité, à ce que vous êtes réellement, à ce que vous avez tendance à occulter pour faire plaisir aux autres. Quelle stupidité, j'ai envie de dire. Je pense que cette étape de ma vie va me servir longuement. Parce que mon âme à l'intérieur, là, c'est pas faute de me l'avoir appelé. Là, c'est pas bien, là. Là, c'est pas bien. Là, tu te rabaisses. Tu dis pas ce que tu penses, c'est pas bien. Quelque part, c'est venir sans arrêt approber ce que l'autre dit, approber ce que l'autre veut faire. Et résultat, nous, on est là, on se dit, on va faire ce que tu veux. Bon, moi, je veux pas que tu te roules par terre, je veux pas te faire du mal, donc on va faire ce que tu veux. Voilà. Et forcément, il y a une perte d'identité, tout en avançant dans la vie, évidemment, on continue à avancer, tous les jours, on est là, je fais mon truc, nanana, et puis ça, on s'en occupe pas, parce qu'on le sait même pas, en fait, on le sait pas. Quelque part, on le sait. Mais là, dans le moment présent, quand on y est, on ne sait pas. Et tout ça pour dire que oui, en effet, il ne faut pas se perdre dans la relation à l'autre. Vraiment. Et le matin, quand on se regarde dans la glace, vraiment se voir, mais avec je vois, je regarde, mais je sais qu'il y a le regard en face qui me regarde. Tac, un échange. Miroir. L'effet miroir. Et combien de fois on se dit, mais pourquoi j'ai acquiescé ça, en fait? Pourquoi je me suis affligé ça? Pourquoi j'ai
j'ai tout donné, pourquoi je me suis turlupinée, pourquoi j'ai fait une thérapie, pourquoi pour aller gratter en fait. On va gratter, on va gratter, on va gratter. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien à gratter. Il n'y a plus rien. Voilà, on y est en fait. Et des fois, ça fait mal. Parce qu'en fait, on se rend compte que y a tout ça qui est passé. On a fait tout ça. Et puis en fait, on se dit, alors après, on tombe dans les regrets. Ah ouais, mais si j'avais su, j'aurais fait comme ça. Ah, si j'avais su. Non, non. T'étais obligé de passer par là, en fait. T'as fait ce que tu avais à faire. Voilà. Après, gardez toujours dans la relation à l'autre, et quand il y a l'autre, il y a soi aussi, hein, on est d'accord. Gardez forcément l'amour, hein, voilà. De toute façon, il est à l'intérieur, il fait vivre chacune de nos cellules, hein, sinon on ne serait pas là, je ne serais pas en train de vous parler. Et coucou petite Flo, je vois bien ce soir, je suis dehors dans le jardin et j'aborde un sujet un peu épineux. Et du coup, voilà, donc c'est les yamas et les niyamas. Vous pourrez aller regarder, intéressez-vous si vous posez des questions sur vos comportements, vos attitudes que vous pouvez avoir dans votre vie au quotidien avec des personnes qui vous semblent étranges. Elles ne sont pas étranges, elles sont ce qu'elles sont. Et si vous avez des doutes, c'est que vous avez vos raisons d'avoir vos doutes. C'est qu'en effet, ces personnes-là dégagent des choses qui ne sont pas palpables, que même elles ne sont pas conscientes. Et tension entre chaque personne, on a ce qu'on appelle notre aura. J'avais abordé déjà les liens que l'on avait entre chaque personne. Et coucou Sandrine, je suis désolée, j'ai commencé plus tard, je fais un petit mémo, j'avais un problème de connexion. Voilà, et je reviens à ces liens. Donc on a notre aura, d'accord, et j'avais parlé aussi des fois des tac, cette personne-là, je la sens pas. Restez là-dessus. Restez là-dessus. Vraiment. Parce que ça, c'est votre cœur qui vous le dit et c'est la vérité. Et soyez vraiment dans ça, soyez vraiment dans Santosha, la vérité. La vérité. Et ne soyez pas dans Ahimsa qui est Imsa c'est la violence. Ne soyez pas dans la violence, en fait, soyez dans Ahimsa, dans la non-violence, mais avec vous. Parce qu'on veut porter le monde, on veut être un sauveur, mais on ne peut pas sauver le monde, d'accord? Et ô combien de fois on ramasse un truc alors que c'est pas à nous à le faire. Voilà. N'allons pas nous affliger des choses qui sont pas à nous de faire, à nous de régler. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est dingue. Alors, je pense que ça, c'est des croyances limitantes qu'on se met. C'est non, mais moi, je fais passer l'autre avant moi parce que je suis un gentil, j'ai un cœur rempli. Et ton cœur, il sera toujours rempli. Toujours rempli. Il est toujours rempli, ton cœur. Tant qu'il bat, il est toujours rempli. Et après, il part là-haut et il va, hop, il refait notre vie ailleurs. Mais ton cœur, il est toujours rempli. Donc, c'est quelque chose qui est... L'amour, c'est quelque chose qui est inépuisable. Par contre, il y a quelque chose qui est épuisable, c'est nos énergies. Et il y a quelques jours de ça, la semaine dernière, je vous avais parlé des énergies des nadis, nos canaux d'énergie. Je vous ai parlé des chakras. Petite Flo, elle a parlé des chakras hier soir liés à l'alimentation. Je te remercie, c'était un pur bonheur. Elle a complètement raison. Notre alimentation d'âme nature, hein, pas dans la fausse alimentation qui n'existe pas, que l'homme est capable de fabriquer. Non, l'alimentation, la vraie, qui vient de la terre, qui est de la dame nature, de Gaïa, elle a des couleurs extraordinaires. Et ces couleurs-là, on les retrouve dans nos chakras. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, Flo, ce que tu as fait hier, c'était juste magique. Petite parenthèse. Je reviens. J'ai perdu mon fil. C'est pas grave. Si. Je vous parlais des canaux, nos nadis, nos canaux d'énergie. Je vous ai parlé des chakras.
eh bien, j'ai eu un choc, une très 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 mauvaise nouvelle, voilà, un chaos. Et plus on a tendance à s'éveiller, la petite parenthèse, c'est que plus on devient dans l'émotion, d'accord? Donc moi, je suis en train d'accepter qu'en fait, je suis à fond dans l'émotion. Voilà. Avant, je me cachais pour pleurer quand je regarde un film. Ah ben maintenant, j'assume complètement. Si je rencontre une personne qui me fait pleurer, c'est qu'elle me touche au plus profond de moi et je l'assume complètement. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment se coller à sa profondeur, à son soi intérieur. Que de se dire, oh, mais moi, je pleure pas. Voilà. Et bien, je me suis coincée le coccyx. Extraordinaire. Cette mauvaise nouvelle m'a traversée. Elle a traversé mon corps. D'accord? J'ai failli tomber, comme on dit, dans les pommes, dans un malaise, un vrai malaise, quelque chose. Quand on dit malaise, c'est être mal à l'aise. Je me suis trouvée mal à l'aise parce que j'étais pas prête à accueillir ça à cet instant-là. Sur le moment, je me suis dit, oh, je suis forte, je vais prendre. Mais non, en fait, ça c'est mon ego qui me dit, ah, non, t'es pas ça. Et du coup, tout ça, mon corps, ça a traversé mon corps. Et là, j'ai dit, stop, stop. Et je me suis retrouvée avec mon coccyx bloqué. Mon petit coccyx qui n'a rien demandé à personne, mais en fait, là, il y a de figé notre petit chakra racine. Voilà. Et là, je boucle la boucle et je vais fermer ce petit temps d'échange où je n'ai fait que parler, je n'ai pas pu échanger avec vous, malheureusement. Et j'ai hâte de pouvoir échanger de vive voix. Mais voilà, un choc, quelque chose qui vient frapper le corps, on l'écoute, ça nous traverse et il vient amener un symptôme, il vient alerter quelque chose. Bam! Et moi, vu que je suis à fond dans mes énergies, dans mes chakras et que ça ne fait que ça et que je travaille là-dessus et que c'est complètement dingue, que c'est génial, ben mon coccyx, c'est lui qui m'a dit stop. Là, tu as été trop loin. Tu as été trop loin. Écoute ce qu'il y a à l'intérieur. Arrête. Arrête. Voilà. Donc, écoutez votre cœur. Écoutez ce qu'il se dit tout le temps, là, à l'intérieur. D'ailleurs, j'avais un acouphène. Étrangement, mon acouphène, il a disparu. Ça fait 3 ans que je vis avec un acouphène. C'est quand même dingue. On y croit, on n'y croit pas. Moi, je vous le dis, je vous partage mon expérience, ce qui traverse mon corps, mon expérience de vie, la relation que j'ai avec les autres, une relation difficile que j'ai eue avec une personne qui se termine. Et oh, tant mieux. On y va, on recule, je m'installe sur le tapis. Alors, j'espère que j'ai bien installé mon petit tapis. Et surtout, vous allez me dire si vous m'entendez bien. J'ai le soleil en plein dans les yeux. Le vent s'est coupé légèrement, donc j'espère qu'on va passer un bon petit moment ensemble. Donc vous allez fermer les yeux. Installez-vous vraiment de manière assise et confortable. Et ce que j'ai fait tout à l'heure avec Josie, qui était la première arrivée, c'est vraiment juste fermer les yeux. Si vous pouvez être en extérieur, eh ben, profitez de ça, de la chaleur du soleil. Laissez le vent vous caresser votre corps. Laissez vraiment vos oreilles écouter chacun des bruits qu'il peut y avoir autour de vous. Amenez vos pouces et vos index en contact. Laissez votre respiration comme elle a envie d'être.
Sentez juste cet air frais qui rentre par ce nez. Et laissez votre ventre se remplir naturellement, sans forcer. Amenez un sourire sur votre visage. Inspirez profondément par le nez. Remplissez votre cage et votre ventre. Expirez par le nez. Laissez passer chacune de vos pensées. Ne les retenez pas. Voyez-les vraiment comme un nuage dans ce ciel bleu. Et visualisez ce ciel bleu, l'immensité de ce ciel. Pensez que chaque inspiration corps vous nourrit de pureté. Et chaque expiration vous libère de tout ce que vous ne souhaitez pas garder. J'inspire la pureté. Je libère en expirant la noirceur. Ce que je ne veux plus. Gardez les yeux fermés et amenez vos mains jointes l'une contre l'autre et frottez-les fortement. Et créez une chaleur entre vos deux mains. Et vous allez déposer la paume des mains dans le creux des yeux. Déposez vos doigts sur le sommet du crâne. Couleur apparaître dans le noir. Vous pouvez ouvrir les yeux dans le noir de vos mains. Refermez vos yeux. Regardez à nouveau cette couleur dans le noir, à l'intérieur. Inspirez tranquillement. Et expirez, laissez glisser vos deux mains sur votre visage. Tout doucement.
relâchez le poids de vos deux bras et tranquillement vous pouvez ouvrir les yeux. Alors je ne vous cache pas à nouveau que là je serais bien partie voyager avec vous sur une longue méditation. Il se peut d'ailleurs que la semaine prochaine il y ait plus de méditation que de posture que d'asana. Bref, parlons bien, assez parlé. On va commencer tranquillement, petite torsion, on reste dans son axe, les bras devant, on inspire, on monte les deux bras vers le ciel, tranquille dans les épaules, et on expire, le buste va vers la gauche. J'inspire, je reviens dans mon axe, et j'expire, je tourne vers la droite. On le fait 3 fois. J'inspire, les bras vers le ciel. Expirez, torsion à gauche. Inspirez, les bras au ciel. Prenez le temps de vos inspirations. Expirez en torsion. Inspirez vers le ciel. Expirez à gauche. Inspirez vers le ciel. Expirez à droite. Et j'inspire vers le ciel et je reviens dans mon axe. Expire, relâche les deux bras. On va se placer sur l'arrière du tapis. Je n'ai pas vérifié, mais j'espère que le son est bon, que tout va bien. On va partir en demi-pince. Donc, on se décale sur le côté droit. Ah non, j'ai mis l'ouverte. Donc, on reste dans son axe. Hop, on monte la peau des fesses, le dos bien droit. On prend la jambe gauche, on la plie, on la mène sur le côté. Ok, je prends les deux mains de chaque côté de la cuisse droite. Je relève la fesse droite du sol et je l'amène vers l'arrière du tapis. Ça m'amène vers le buste, vers ma jambe droite. Je garde bien la jambe droite relâchée et je laisse faire juste le poids de ce buste vers cette jambe droite. Je vais amener 3 cycles de respiration. Je vais inspirer, toujours, j'éloigne le coccyx du sacrum, le crâne, du sacrum. Et j'inspire, je remplis le ventre. Et j'expire et je laisse descendre mon visage vers ce genou droit. Et je m'arrête. J'inspire à nouveau, j'allonge vraiment tout mon dos. Je sens l'air frais par le nez. Et j'expire et je descends à nouveau vers ce genou droit et je relâche. Je reste où je suis, j'inspire, remplissez bien votre ventre. Expirez, laissez partir tout ce qui se passe dans cette jambe droite. J'inspire, du poids dans mes deux mains, je me redresse. Et je ramène. On fait pareil à droite. Jambe droite pliée sur le côté. Je me mets en appui sur mes deux mains et je recule mon fessier derrière vers l'arrière du tapis, mon buste vers la jambe gauche. Je relâche. À nouveau, je vais aller inspirer, je remplis vraiment tout mon ventre. Et j'expire et je descends vers ce genou gauche.
Inspirez, allongez vraiment votre dos. Et expirez, laissez descendre vers ce genou gauche. Je reste où je suis. J'inspire, je sens l'air frais par le nez. Et j'expire et je relâche tout ce qui se passe dans cette jambe gauche. Ne retenez pas. Du poids dans les deux mains, j'inspire, je me redresse. Et je ramène. On va ramener nos deux jambes vers soi et on vient 4 appuis. Et on va se préparer à quitter ce sol. On va crocheter les pieds dans le tapis, les orteils dans le tapis. On s'installe en 4 appuis. J'inspire et je pousse mes fesses au ciel. Et je m'installe. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Je regarde vraiment mon nombril. Et je pose talons l'un après l'autre pour activer les jambes. Et c'est vraiment comme si je voulais aller toucher le sol avec mon crâne. Laissez vraiment l'appui dans vos deux mains. Et laissez s'ouvrir votre cage pour libérer. On laisse descendre les deux talons vers le sol. Ne bloquez pas votre respiration. Je regarde entre mes deux mains où je saute, où je marche vers mes deux mains. Je reste le ventre sur les deux cuisses. Je relâche le poids de cette tête, le poids de ses bras. Et laissez vraiment vos fesses aller vers le ciel. Ne bloquez pas la respiration. Et on va se préparer à se redresser. On va inspirer, on a vraiment la conscience de nos pieds dans ce sol. Je repousse avec mes pieds, je prends le temps de me dérouler en inspirant. Les bras par l'avant. J'inspire. Prenez ce temps. Montez les deux bras vers le ciel. Laissez s'ouvrir votre cage. Expirez, ramenez les deux mains jointes contre votre cœur. Et amenez un fléché. Vous fléchissez dans vos deux genoux. Sentez la différence avec vos deux jambes qui sont tendues. Voyez comment vous êtes en appui sur vos deux pieds quand vous avez les deux jambes tendues. Ok, et réfléchissez les deux. Sentez vraiment que quand on est légèrement fléchi, on va appuyer sur les orteils. On a les jambes tendues, on a les orteils qui sont complètement libérés. Donc là, l'ancrage, c'est les deux genoux fléchis. Restez là, fermez les yeux. Et sentez la chaleur entre vos deux mains. Et on peut relâcher. Alors, j'espère que tout va bien. Allez, on continue. Hop, on va rester sur l'avant du tapis. On va juste amener le poids, la conscience du corps, le poids sur la jambe gauche. Je me mets en patte de chat avec ma jambe droite légèrement relevée. Et je vais aller l'amener derrière. Quand je l'amène derrière, cette jambe droite, mon pied il vient se positionner à 45 degrés. Et je suis installée. J'ai un écart entre mes deux jambes, écart naturel, on ne va pas chercher à... Ok ?
On amène les deux bras vers le ciel avec l'inspiration. J'inspire et je monte les deux bras. Je regarde loin devant. Et j'expire, je fléchis mon genou gauche tout en gardant le talon droit dans le sol. J'inspire, je tends. Et j'expire, je fléchis le genou gauche. Inspire, tends. Expire, fléchis. Le genou gauche, dans le guerrier 1, il reste au-dessus du genou, évidemment. Et le talon droit dans le sol. Expire, fléchis le genou gauche. Relâche tes deux bras et ramène pied droit devant. Donc là, tu as dû normalement te rendre compte qu'il se passe quelque chose ici. C'est le but. On est d'accord. On reste sur l'avant du tapis. On va aller faire pareil avec la jambe gauche sur l'arrière. Donc je place mon regard en appui sur ce pied droit. Jambe gauche, patte de chat. Et je l'amène derrière. Et je m'installe avec mon pied à 45. Et je reste dans mon axe. J'inspire, je monte mes deux bras vers le ciel. Et j'expire, je fléchis mon genou droit. Inspire, tends. Éloigne tes mains de tes deux pieds en fait. Expire, fléchis genou droit. Inspire, monte. Expire, fléchis. Relâche tes deux bras. Et ramène pied droit devant, pied gauche devant, pardon. Et à nouveau, tu vas sentir tout ton côté gauche là. Voilà, là on vient en fait travailler notre système endocrinien. Ok, on va laisser ça de côté. J'ai mis notre petit flow Surya Namaskar, vraiment très... Ah oui, si, j'ai mis Vasisthasana en plein dedans. On y va ensemble. On inspire, on est installé sur nos deux pieds. J'inspire, je monte les deux bras vers le ciel. J'expire, je fléchis les deux genoux, je pose les deux mains et je sors le pied droit loin derrière. J'inspire, je regarde devant. Et j'expire, j'amène pied gauche derrière. Je vais venir me mettre en appui sur ma main droite et sur l'extérieur du pied droit. Je m'installe, Vasisthasana. Je peux ouvrir le bras gauche vers le ciel. Et je peux ouvrir ma jambe gauche. Ne bloquez pas la respiration. On revient. On pose et on vient chien tête en bas. Je fléchis mes deux genoux, je regarde entre mes deux mains et je ramène. Je relâche ma tête vers le sol. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, je ramène les mains sur le cœur. On a fait une moitié du corps. On va aller faire évidemment l'autre côté. Allez, c'est reparti. J'inspire, je monte, je me grandis, grandis-toi. Expire, plie les deux genoux et sors le pied gauche loin derrière. Inspire, regarde devant, laisse vraiment descendre cette jambe gauche vers le sol. Et expire, amène pied droit loin derrière. Je vais être dos à vous. On vient en appui sur la main gauche, à l'intérieur du pied gauche. Je m'installe, Vasisthasana. J'ouvre ma main droite vers le ciel.
Et je peux ouvrir mon pied droit vers le ciel. Je ramène tout le monde à la maison. Et je viens chien tête en bas, les fesses vers le ciel. Regarde entre tes deux mains. Inspire. Et ramène. Relâche le poids de cette tête vers le sol. Inspire. Monte les deux bras. Ouvre tout l'avant du corps. Expire. Ramène les mains sur le cœur. On va le refaire une fois. Le même. Droite et gauche. C'est reparti. Donc vraiment à chaque fois, là vous avez traversé le flow, vous avez traversé les postures. Et bien maintenant, à vous d'en faire ce que vous voulez. Si vous voulez crapiller, vous avez pris vos repères avec vos mains, l'extérieur du pied. Je peux aller un peu plus loin. Quand je dis ça, à chaque fois, je pense à ma prof de danse. Hélène, je t'embrasse. Elle dit toujours ça. Allez un peu plus loin. Vous pouvez aller un peu plus loin dans votre corps. Et bien sûr, le corps est à l'infini. Allez, c'est reparti. On inspire, on monte les deux bras, ouvrez cet avant du corps. Expirez, pliez les deux genoux, pied droit loin derrière. Inspirez, laissez, lâchez la hanche droite vers le sol. Regardez devant, inspirez. Expirez, amenez pied gauche derrière. Je me mets en appui sur ma main droite, sur mon côté droit, sur l'extérieur du pied droit. J'ouvre la main gauche et je pousse ma jambe gauche vers le ciel. Avec le sourire. C'est vachement plus sympa. Je ramène tout le monde à la maison et je viens me mettre chien tête en bas. Je regarde entre mes deux mains. Je fléchis les genoux, inspire. Expire, relâche ta tête. Inspire, déroule les deux bras vers le ciel. Expire, ramène les mains sur le cœur. Relâche. Et pareil à gauche, on y retourne ensemble. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, pliez les deux genoux et sortez pied gauche loin derrière. Inspirez, regardez devant. Sentez l'air frais par votre nez. Et expirez, amenez pied droit loin derrière. Je viens me placer sur ma main gauche et l'extérieur de mon pied gauche. Je place ma main droite vers le ciel. Et je pousse cette jambe droite vers le ciel. Et je ramène tout le monde à la maison. Et je suis chien tête en bas. Je regarde entre mes deux mains. Inspirez. Ramène. Relâche ta tête vers le sol. Inspire, déroule-toi. Redresse-toi. Et expire, ramène les mains sur le cœur. Garde les yeux fermés. Fléchis tes deux genoux. Et sens vraiment ton cœur là battre contre tes deux pouces. Et relâche. Ok. On va aller se faire l'arbre. Je l'ai mis cette semaine dans les petites publis que j'aime cette posture. Donc l'arbre, vraiment, quand on s'y installe, c'est un pur bonheur. Vraiment une posture qui est très accessible. Et qu'est-ce que ça peut ancrer? D'ailleurs, je vais même me mettre un peu plus loin, mais je serai dans la terre et non sur mon tapis. Voilà, le pied nu dans l'herbe. Donc,
On y va pour notre bel arbre. Donc on va venir placer le regard à l'horizontale. On fixe un petit point là par là qui s'appelle drishti. Je le fixe et je ne le perds plus ce regard. Tac, ce point. Je me mets en appui sur ce pied gauche, vraiment tout le dessous du pied gauche. Je sens le dessous de mon pied et je le vois presque, d'accord? Cette jambe droite, elle est devant, elle est patte de chat. Je vais ouvrir cette cuisse droite vers la droite et juste je me mets déjà le pied droit en contact avec mon mollet gauche. Je peux juste, s'il faut, ouvrir et rester ici, d'accord? Ou aller ici. Si je suis bien dans cet équilibre, évidemment, on va attraper avec nos deux mains le talon droit et je viens le mettre dans le petit creux. Hop là, j'ai lâché mon regard, forcément ça part. Et je m'installe. Laissez vraiment cette jambe droite s'ouvrir, d'accord? Et sentez vraiment votre talon là, installé, fixé, ancré sur cette jambe gauche. Et on va monter tranquillement les deux mains au-dessus du 7e chakra, au-dessus du crâne. Et on s'ancre. Et c'est très drôle parce que je suis, vous ne le voyez pas, mais je suis sous mon petit arbre à la maison. Et du coup, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qu'elle fout? Je fais comme toi, mec. Je m'ancre. Je m'ancre. C'est tellement important. Ne bloquez pas la respiration. Et tranquillement, on va relâcher les deux bras. Et relâcher cette jambe droite. Je remercie ma jambe gauche. Et je viens à nouveau m'installer sur ce pied droit. J'ouvre bien mes orteils. Plus les orteils sont ouverts, plus je suis stable. Tac. Et je viens placer mon regard. Et la jambe gauche, patte de chat. Je laisse s'ouvrir cette cuisse gauche. Et je mets mon pied gauche à l'intérieur du mollet droit. Pardon. Tranquillement, je vais aller chercher mon talon gauche. Je viens l'installer dans le creux de l'aine. Tac. Ça s'oppose. Ça s'équilibre. D'accord? Je visualise vraiment le dessous de ce pied droit. Et je vais monter mes deux mains à nouveau au-dessus de ce crâne. Et le dessous de ce pied ancré dans ce sol. Installez-vous dans la posture. Et tranquillement, on vient relâcher. On récupère ce pied gauche et on remercie la jambe droite. Super! Alors, il faut que je guette l'heure parce que vu que je suis dehors, je n'ai pas de timing. Ok, parfait. On va se préparer pour aller vers le sol. Donc, on va se mettre sur l'avant du tapis. Pas forcément d'ailleurs. Tac, plutôt le milieu. On inspire, on va monter les deux bras, on se grandit. Et j'expire, je vais amener mon buste vers l'avant et les fesses loin derrière.
comme si je voulais aller chercher quelque chose avec mes deux mains, loin, 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 le plus loin possible de mon fessier. J'ai mes deux bras qui sont de chaque côté de mes oreilles alignés. Et j'oppose. Et je fléchis mes deux genoux. Et je viens déposer mes fesses dans le sol. Je garde mes genoux fléchis. Et je viens mettre mes mains dans le même sens en direction de mes deux pieds. Et je suis légèrement sur l'arrière en fait. D'accord ? Vous voyez, j'ai les coudes qui sont légèrement fléchis. Et je mets un peu de poids dans ces deux mains. L'idée, on va aller faire la table. On va inspirer. En inspirant, on va pousser sur nos deux mains et on va venir s'installer dans la table. Donc, ce qui est important, c'est d'aller pousser pour amener les genoux au-dessus des deux chevilles. Donc, on y va ensemble. On inspire et on pousse. On ne laisse pas tomber la tête. Le visage, il reste vers le ciel. Et j'inspire, je remplis tout, le ventre et la cage. Et j'expire, je plie mes deux coudes et j'accompagne mon bassin vers le sol. Et encore 2 fois. J'inspire, je pousse. Et j'expire, je fléchis les coudes, j'accompagne. J'inspire, je pousse. Et j'expire, je fléchis. Je vais relâcher mes deux jambes et je vais venir me déposer dans le sol. Donc j'espère que vous m'entendez toujours bien. Vraiment, on va laisser partir tout ce qu'on vient de parcourir, tout ce qui vient de traverser ce corps. Laissez vraiment le poids de ce corps se déposer dans le sol. Laissez aller votre respiration en surface. Et sentez juste les points de contact du corps dans le sol. Les talons, le bassin, le haut du dos, l'arrière du crâne, le dessus des deux bras. Laissez partir le corps dans le sol. Tranquillement, on va amener les deux mains sur le ventre. Et juste déjà, sentez le mouvement de ce ventre sous vos deux mains. Et on va faire un pranayama, on va faire une respiration complète. Et on va amener un bandha. Un bandha, c'est un verrou. Et là, on va amener Mula Bandha. Donc, quand on va venir inspirer, on va remplir le ventre, la cage, tout ce qu'on peut inspirer. Quand on aura fini d'inspirer, on va venir contracter anus et périnée, toute la partie basse, le racine. Et on va garder tout ça à l'intérieur et garder le bas contracté. Quand on ne peut plus garder cet air à l'intérieur, on ira lâcher la contraction, puis expirer tout doucement par le nez. Et on le fera 2 fois. Donc pour commencer, on va venir expirer, vider l'air qui reste au fond tout le temps là dans cette cage. On vient expirer, vider. On expire par le nez. Et on rentre le nombril. Et j'inspire et je remplis. Le ventre, la cage.
Et je contracte, anus périnée, et je garde. Je ne peux plus garder, je relâche la contraction et j'expire. Laissez faire. À nouveau, on expire, on rentre le nombril. Et on inspire. Le ventre, la cage. Et on contracte tout le bas. Anus périnée. Et on garde. Et on relâche d'abord le racine et on expire. Gardez les yeux fermés. Laissez vos bras se déposer dans ce sol. Les mains ouvertes vers le ciel. Et allez voir votre racine là, qu'on vient d'activer. Et tranquillement, on va aller voir le ventre, le bas du ventre et le haut du ventre. Laissez ce corps partir dans ce sol. Sentez vraiment tous les points de contact dans le sol. Les talons, les mollets, le bassin. Milieu du dos, haut du dos. Le dessus de vos deux bras, le dessus de vos deux mains, dans le sol. Le poids de ce crâne, dans le sol. Et sentez vraiment le dessus de ce corps enveloppé. Entre chacun des orteils. Entre vos deux jambes. Sur le dessus de vos deux jambes. Entre votre buste et vos deux bras. À l'intérieur de vos deux mains. Entre chacun de vos doigts. Sur le dessus de votre torse. Sur vos deux épaules.
votre ventre, sur votre visage, tout le dessus de votre corps enveloppé. Écoutez juste le silence à l'intérieur. Dans votre crâne. Dans votre cœur. Dans votre corps. Acceptez cette immobilité dans ce corps. Acceptez ce silence intérieur. Et tranquillement, vous remettrez en mouvement vos extrémités. Les doigts des deux mains. Vous fermez vos deux mains et vous les ouvrez. Vous bougez chacun des orteils. Laissez rouler votre crâne vers la droite. Laissez rouler votre crâne vers la gauche. Bougez vos deux bras et vos deux jambes. Baillez et étirez-vous si vous le souhaitez. Et surtout, prenez le temps qu'il vous faut, en gardant les yeux fermés, pour revenir en position assise. Laissez tout ça vous traverser. Vous allez juste amener votre main droite sur votre front. Vraiment, vous sentez votre front dans toute cette main droite. Et la main gauche, vous allez aller chercher l'arrière de votre crâne. Et vous sentez vraiment l'arrière de votre crâne dans cette main gauche. Laissez votre respiration
tranquille. Ne la forcez pas et ne la bloquez pas. Sentez vraiment votre crâne entre vos deux mains. Et vous pouvez relâcher vos deux mains, relâcher vos deux bras. Et allez voir là-haut si vous sentez encore vos deux mains sur votre crâne. Amenez vos mains jointes contre votre cœur. Inspirez tranquillement sans forcer. Et on expire, on s'incline, on se dit namasté, merci. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Je me rapproche. J'espère que cette séance s'est bien passée pour vous, que vous avez pris du plaisir dans vos corps, que vous avez vraiment vécu ça, traversé ça, c'est important. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous aime. J'avais oublié? Non, j'ai pas oublié, j'oublie pas en fait. Je vous aime. Merci mes petits yogis.